donc à travers la CCFC toutes ces structures, les structures qui ont cru quand même à notre appel, au projet que nous avions présenté, à savoir ici donc tous les membres de la CCFC. Nous vous saluons pour tout ce que vous avez fait pour notre communauté. Tous les membres d'honneur de la CCFC qui travaillent avec nous peut-être derrière les rideaux, nous vous saluons. Nous vous sommes très reconnaissants. Les commissaires généraux qui sont en fait les acteurs principaux de notre communauté, les dirigeants des activités quotidiennes de notre communauté et tous les représentants des villes, coup de chapeau également à vous parce que c'est aussi votre œuvre. Les bureaux de la coordination qui a mis en application tout ce que nous avions pensé puis faire, ici aujourd'hui représenté par ces comités scientifiques ou la cellule scientifique, vraiment, vous avez toute notre parfaite considération pour tout ce que vous avez pu réaliser. Et nous allons donc maintenant suivre la présentation de ces travaux abattus par notre cellule, comme on vous l'avait entendu annoncer, qui est en fait l'œuvre de la CCFC. Et ici encore, une fois de plus, je remercie toute l'audience qui a répondu présente au cours de cette cérémonie de présentation officielle. Et donc, merci vraiment d'être à ces rendez-vous. Je retourne humblement la parole au conseiller Emmanuel, les camarades Emmanuel, pour qu'ils nous conduisent dans le programme qui est établi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour votre motivation. En tout cas, ça nous fait du bien, ça va tout droit au cœur. Merci beaucoup. Je vous en prie. OK. Je passe la parole au VP, au vice-président Francis. Je pense qu'il a quelque chose aussi à nous dire. VP, vous avez la parole. D'accord, ça va. Merci beaucoup. Donc, je vous salue encore une fois. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Monsieur le Bonsoir. Président. Bonsoir, très chers membres de la grande famille et l'équipe de la cellule conseillère. Voilà, comme vous l'avez déjà annoncé, déjà à l'introduction, que ce soir, nous nous réunissons pour la présentation officielle de cette œuvre qui nous a vraiment pris presque tout notre mandat. Donc, cette œuvre qui est intitulée Voyage des rêves avec la CCFC, donc c'est une bande dessinée qui a été réalisée grâce à cette cellule conseillère dont les auteurs, vous pouvez lire sur les écrans. Donc, nous allons laisser aux personnes qui sont censées présenter cette œuvre, ils vont donner un peu plus de détails. Donc voilà, nous avions dû à chapeauter ce travail et donc nous avions voulu vous proposer la première édition. Nous espérons qu'avec le temps, si Dieu fait grâce, s'il y a des initiatives encore qui vont venir à l'avenir, peut-être qu'il y aura une deuxième édition. Donc nous allons toujours présenter cela avec les autres membres de la grande famille. Donc voilà un peu, nous vous souhaitons la bienvenue et nous espérons que nous allons passer de bons moments et nous allons découvrir en fait ce qui a été prévu pour ce soir. Donc, merci, je remets la parole à la modération. Merci. Merci beaucoup, VP Francis. En tout cas, merci pour vos encouragements. Ça fait du bien. Je pense que c'est juste un début. Après nous, il y aura des gens qui vont encore venir perfectionner davantage. Cette œuvre va inspirer encore beaucoup de personnes, je pense. Et après, nous devons continuer à innover, à faire plus que nous-mêmes. Bon. Le premier point vient de passer. Je pense qu'on peut maintenant entamer notre deuxième point qui concerne la présentation proprement dite de cette œuvre. Là, je passe la parole à mon confrère Arsène. Arsène Tunga, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup,
le modérateur du jour, M. Emani, et bonsoir, chers compatriotes. J'ai le plaisir de présenter cette belle œuvre, la bande dessinée, qui est l'œuvre de la cellule conseillère chargée de la recherche scientifique ainsi que de publication. Alors, chers compatriotes, ma présentation sera basée sur 6 points. Le premier point sera la problématique. Le deuxième, le but du projet. Le troisième, les objectifs. Le quatrième, les contraintes ou les difficultés rencontrées pendant l'élaboration de ces projets. Les cinquièmes, là, nous allons parler de perspectives d'avenir. Et le sixième, qui est le dernier point, sera la conclusion. Alors, sans plus tarder, nous allons passer directement au premier point, qui est la problématique. Dans la problématique, j'aimerais quand même parler de l'origine de cette idée. Alors, cette bande dessinée tire son origine dans les histoires dont chacun de nous a pu vécu de la RDC en Chine. Nous avons eu aussi l'inspiration à travers les difficultés dont certains de nos compatriotes ont enduré. Si nous avons une bonne mémoire, il y a 2 ou 3 ans, nous pouvons nous rappeler que notre communauté était dans, où je peux dire passer des moments où certains de nos compatriotes pleurnichaient en disant que j'avais postulé dans une agence X ou Y, voilà, on m'a escroqué. Et toutes ces histoires-là, c'est le comité ou la coordination qui a endossé. Et le comité faisait de tout son mieux afin de trouver la solution aux désirata ou aux problèmes dont nos compatriotes subissaient. Dans cette bande dessinée, l'origine vient de cette illustration que je venais d'évoquer. Vu toutes ces histoires, étant un ancien, étant un observateur de la société, nous avons vécu, observé, et cela nous a poussé à mettre tout ça ou à le coucher sur papier. Et alors, directement, je passe au deuxième point qui est le but. Le but de cette bande dessinée est de sensibiliser les étudiants voulant venir poursuivre leurs études ici en Chine sur le bien fondé de la vie communautaire. Et lorsque je parlais de la tragédie ou bien des histoires dont certains de nos compatriotes qui ont pu subir ici en Chine, et nous tous, nous savons que lorsqu'il y a un problème, nous tournons toujours
vers le comité. Alors, si nous ne savons pas comment vivre en communauté, ça serait un peu difficile. C'est pour cela, notre bande dessinée a pour but de sensibiliser. Ça, c'est le premier but. Et nous faire comprendre l'importance d'une vie communautaire. Le deuxième but, c'est de promouvoir les actions menées par la CCFC. Vous savez que la CCFC joue un grand rôle et c'est l'une des structures de la diaspora congolaise la plus organisée et elle mérite autant de flair. Et c'est pour cela que nous sommes tous censés à faire la publicité de notre structure. Et pour promouvoir celle-ci, nous l'avions fait à travers cette bande dessinée. Et là, nous attaquons directement aux objectifs, les objectifs. Parce que ce n'était pas facile. Lorsque nous réalisons un travail scientifique, donc il nous faut toujours fixer les objectifs. Et c'est pareil aussi pour cette bande dessinée. Les objectifs fixés, premièrement, c'était de trouver l'idée ou l'histoire. Nous avons pu trouver l'idée à travers nos observations, les observations de la communauté. Après avoir trouvé l'idée, c'était pour nous très important parce qu'on a l'idée, mais comment maintenant entreprendre? Donc, on devrait matérialiser cette idée sous forme d'écrits, c'est-à-dire le faire coucher sur papier. Ça, c'était le deuxième objectif. Le troisième, c'était pour nous très important de trouver un BDiste. Et c'est pour cela même, j'encourage à nos compatriotes de ne pas seulement faire, bon, je ne suis pas contre ces gens qui font le droit, le sens social, mais quand même, tout le domaine est important. Donc, nous sommes censés on était censé à trouver un designer, un BDiste. Donc, pour nous, ce n'était pas facile, mais dans notre communauté, il y a aussi de grands artistes, hein. Il y a vraiment des gens qui savent toucher le pinceau. Et c'était ça les trois objectifs fixés. Et après avoir, le quatrième, c'était de publier ou de vendre, de mettre ça à la disposition de la communauté. C'est ce que nous avons pu réussir. Donc là, je venais d'évoquer les quatre objectifs fixés pour la réalisation de cette bande dessinée. Et le quatrième point qui est les contraintes ou les difficultés rencontrées. Nous savons tous que lorsque nous élaborons un travail scientifique, ce n'est pas si facile. Ça demande le temps. Ça demande autant de sacrifices. C'est pareil aussi avec cette bande dessinée. On a pu donner le temps de la réaliser. Et les difficultés rencontrées, premier, c'était le problème, le timing. Donc là, je me rappelle encore la manière dont le président et les VP, vraiment, ils étaient là toujours en train de nous faire voir qu'on devrait terminer les choses à temps. Ce n'était pas facile. Mais hélas, nous avons pu terminer ces projets, bien qu'en retard, mais
nous sommes quand même dans le bon. C'est ça comme le premier. Le deuxième, c'est un problème financier. Vous savez très bien, moi, c'est pour cela, dans toutes les réunions même de la coordination, j'ai cessé de rappeler sur la caisse. Concernant la caisse, vous voyez que la communauté, vraiment, sans caisse, c'est zéro. Toute organisation humaine sans money, so, je ne sais pas comment nous pouvons euh, réussir ou être organisés. Alors, c'était ça faisait aussi partie de nos difficultés rencontrées. Donc, c'est pour cela, vraiment, même le nouveau comité, nous devons vraiment les aider. Donc, car la communauté sans caisse, ce n'est pas une communauté, chers compatriotes. C'était ça le des problèmes, le des contraintes, disons, ou les difficultés rencontrées. Mais Dieu a fait grâce que nous avons pu surmonter. Alors, le perspective, nous projetons ou nous souhaitons que ces projets soient pérennisés. Chers compatriotes, nous souhaitons aussi, parce que nous sommes déjà fin mandat, après-demain ou le lendemain, il y aura un nouveau comité. Parce que ces projets, ce n'est pas un projet d'une seule personne, c'est le projet de la CCFC. Donc, après nous, donc c'est la CCFC qui va gérer le projet. Donc, comme la CCFC va gérer le projet, nous souhaitons que le projet soit pérennisé. C'est ça notre souhait. Ça, c'est la première édition. Et nous souhaitons que la deuxième édition arrive aussi. Là, c'est ça, le perspective d'avenir. Le troisième, c'est de rencontrer peut-être une maison d'édition. Voilà, nous nous sommes donnés, nous nous sommes cassés à 1000 morceaux pour la publication. Mais si on avait peut-être le moyen où on pouvait soumettre cette œuvre dans une maison d'édition, ça allait encore donner une valeur ajoutée. C'est notre souhait aussi. Nous souhaitons que l'œuvre soit soumise dans un journal ou une maison d'édition. Ça, c'est le cinquième point. Et là, je passe directement au dernier point qui est la conclusion. Donc, pour la conclusion, euh, nous vous invitons carrément, chers compatriotes, à savourer cette œuvre d'esprit qui n'a qu'un objectif d'éclairer l'ignorance des étudiants qui se préparent pour venir étudier ici en Chine. Et je pense très bien que lorsque vous allez le lire, vous ne serez pas déçus. Donc, pour ne pas si monopoliser la parole, nous vous souhaitons une bonne lecture. Merci. Ouais, merci beaucoup, mon confrère Arsène, pour votre brillant exposé. Je pense que vous avez déjà tout dit. Il n'y a pas trop de commentaires à faire là-dessus. Donc, nous souhaitons à tout le monde bonne lecture, bonne lecture. Bon, je pense qu'on peut passer à la série des questions. Celui qui a juste une préoccupation, il peut nous envoyer son nom par message. Donc, juste par message, et puis on lui envoie son nom, on va citer son nom, et puis on va lui accorder la parole pour poser sa question. Merci beaucoup. Nous sommes là, nous attendons vos questions.
chers compatriotes, si vous avez une question ou vous voulez savoir plus, vous avez la parole. Vous avez la parole. Nous sommes là, nous allons essayer de répondre à vos préoccupations. Bonsoir à tous. Bonsoir, Monsieur Emmanuel. Bonsoir, Madame Gloria. Vous avez la parole, Madame Gloria. On vous capte 5 sur 5. Bravo à toute l'équipe pour ce beau travail. Merci. Cependant, j'ai une petite question. Permettez-moi d'aller droit au but. Je sais que la bande dessinée sera commercialisée. À combien vous allez le vendre? Et la deuxième question, c'est par rapport à la publication. C'est une bande dessinée annuelle, semestrielle ou comment vous comptez les publier? Voilà mes deux petites questions. Merci à vous. Oui, merci. Monsieur Arsène, vous pouvez répondre à cette question? Ou bien... Oui, Oui, oui. ok, merci Madame Gloria pour vos deux questions. Donc, concernant le prix, la bande dessinée est fixée à 70 kwai. Donc, 70 kwai, donc dès que vous faites votre commande, donc directement, nous prenons en charge le kwaidi. Donc, avec 70 kwai, vous avez votre livre plutôt la bande dessinée vous arrive jusqu'à dans votre ville. Donc, concernant la deuxième question, l'idée tout d'abord était vous voyez, comme nous, on a travaillé, nous travaillons sous mandat. Alors, on ne peut pas dire que voilà, faire ça d'une manière mensuelle, donc ça demande le temps. Alors, comme on avait mandat, nous avons juste travaillé pendant une année et après nous, donc on sous-attend que la deuxième édition peut venir dans le prochain mandat. Donc, pour ces gens-là qui seront élus et ils vont pérenniser l'œuvre. Donc, c'est un peu ça si je pourrais répondre à ta question. Ah oui, moi, si je peux compléter un tout petit peu, l'idée n'est pas vraiment de vendre, en quelque sorte. Parce que l'idée n'est pas vraiment de vendre. L'œuvre nous a coûté un peu d'argent, c'est-à-dire, par exemple, monsieur Arsène, il y a les VP Francis et le président Alain. Nous ne sommes pas du domaine. Nous ne sommes pas du domaine. Comme M. Arsène l'avait évoqué, je pense, dans les objectifs. Il y a aussi M. Hervé. Mbembo M. Hervé du domaine. C'est pour laquelle je ne l'ai pas cité. M. Hervé du domaine. Mais il n'est pas vraiment spécialiste de la bande dessinée. Lui, je pense qu'il est du côté peinture. Mais il a vraiment joué un grand rôle pour la réalisation de cette œuvre. Donc, nous avions cherché les dessinateurs. M. Kennedy, il est à Kinshasa. Il fallait les payer. Il fallait les payer. Nous avions cotisé quelque chose pour les payer, pour dessiner, ainsi de suite. Maintenant, à part ça, ce qui est un peu plus, qui coûte un tout petit peu ici, c'est l'impression. Parce que j'espère que si vous commandez ça même maintenant et qu'on vous envoie, vous verrez même la qualité du papier, tout, c'est l'impression. Donc, vous verrez que si vous calculez l'impression, tout, c'est juste quelque chose qu'on veut donner à notre communauté. Mais comme on n'a pas, la CCFC n'a pas d'imprimerie, CCFC n'a pas une organisation qui est censée imprimer les ouvrages, raison pour laquelle on a fixé à ces prix-là. Vous pouvez même faire l'enquête, vous verrez que la bande dessinée est à 36 pages. C'est 36 pages. Alors, 36 pages, s'il faut
imprimer cette qualité, en plus c'est en couleur, vous verrez qu'on devait aller d'ailleurs trop. Mais on s'est dit non, c'est une œuvre qu'on veut donner à notre communauté. Nous, comme M. Arsène vient de le dire, nous allons partir, mais on veut que cette œuvre reste. On veut que cette œuvre reste, et même après nous, que ceux qui vont venir puissent le perfectionner, faire mieux que nous. C'est juste le premier, mais ce n'est pas. Nous souhaitons que ça ne soit pas la dernière. Donc, si je peux répondre à votre question concernant le prix. Je ne sais pas si vous êtes satisfaite, madame Gloire. Oui, merci. Okay. Vous permettez, est-ce que je peux avoir la parole? Oui, président. C'est le président? Oui. Ok, président. Oh, merci une fois de plus, Monsieur Emmanuel. C'est juste compléter vos idées. Je pense que vous avez tout dit, mais je voulais simplement aussi dire que nous avons eu, en fait, aujourd'hui, en honneur, Monsieur Arsène qui a présenté ça. Mais je voudrais peut-être aussi vous rappeler, vous tous qui avez contribué à la réalisation, sinon nous tous qui sommes ici comme co-auteurs, je pense que vous pouvez toujours répondre. Quand M. Arsène, qui est en fait le principal présentateur, donne des éléments de réponse, si vous jugez utile, notamment monsieur l'artiste Hervé, monsieur le vice-président, et comme vous venez de faire là aussi, monsieur Emmanuel, vous pouvez toujours vraiment contribuer aux différents intervenants par rapport à leurs préoccupations. Et comme ça, nous pouvons cheminer parce que c'est vraiment un échange, une causerie de cette œuvre louable donc, que les gens peuvent bien découvrir. D'ailleurs, comme on vient de nous inviter au cours de la présentation, que nous puissions vraiment la découvrir, cette œuvre ici. Merci. Donc, faites associer les uns et les autres dans les réponses ou sinon des compléments de réponse. Merci. Oui, merci beaucoup, président. Si je pouvais aussi ajouter un élément, je pense que pour avoir à ça, il y a des codes QR qui sont là, ou bien vous pouvez juste contacter le président ou le vice-président. Je pense qu'il va vous orienter comment est-ce que vous aurez ça. Merci beaucoup. S'il y a une autre question, vous pouvez encore poser. S'il y a quelqu'un qui a une question, vous pouvez poser. Oui, moi j'ai une question ici. Ah, monsieur Docteur Benjamin, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup, messieurs les modérateurs, pour la parole. Et je voulais d'abord féliciter voilà, donc, l'équipe et voilà, et voir les concepteurs et les autres, tout le monde. Voilà, donc vous avez fait un travail exceptionnel et donc je peux le voir et je peux, en fait, même si je n'ai pas encore eu mon exemplaire, mais je peux déjà voir, donc sentir que c'est du beau vraiment. Mais ici, je me demande, les trucs en question, c'est de plus destiné pour les nouveaux, les novices, les étudiants qui voilà, donc ils vont obtenir de bourses, ou soit les étudiants qui veulent justement venir ici en Chine pour continuer leurs études. Ça concerne plus et ou c'est comment en fait? Et si ça concerne plus et, je vois qu'en fait, messieurs, les docteur Arsène, quand il présentait, il avait soulevé un point. En fait, malgré tout, il n'avait pas voulu lui-même prendre en charge son point qu'il avait souligné sur, voilà, même les options, donc choisir les options un peu à ce sens-là. Et donc, on sait, c'est une réalité. Donc, vous voyez, orienter les étudiants, voilà, donc ce n'est pas seulement les options des sciences sociales, qui c'est droit, et un peu à ce sens-là, et donc les orienter dans la technologie, un peu à ce sens-là, donc, et aussi d'autres réalités. Donc, les réalités, pourquoi? Parce que les trucs là, à mon entendement, ça devrait être vraiment du réalisme. Donc, ça ne devrait pas être du cache-cache ou quoi. Donc, ça devrait être vraiment donc, de la réalité. Si ce n'est pas vraiment du réalisme, donc moi, pour moi, ça sert absolument à rien. Donc, ça devrait vraiment toucher la réalité de tout. Et voir même la réalité des études, vous voyez, avec... voilà, donc ce qui se passe ici est du soft education, et voilà, donc il faut informer toutes ces histoires-là, et donc tout le monde devrait prendre conscience de ça. Si les études c'est de plus individuel, il faut le dire,
peu à ce sens-là. Et si c'est de plus destiné pour les novices, je ne sais pas si vous avez déjà eu à contacter voilà, donc, l'ambassade là-bas au pays et des exemplaires peuvent aller là-bas et voilà, les gens, voilà, des novices, voilà, si vous allez faire du partenariat avec l'ambassade ou quoi, et donc ils peuvent en avoir et ça peut vraiment aider et un peu à ce sens-là. Et de même qui entrer en contact avec voilà, donc je ne sais pas, là dans la coopération, quoi, le ministère là, donc le secrétariat de la coopération, les exemplaires aussi peuvent être là-bas aussi. Vous voyez, ça peut être aussi là-bas, la coopération là-bas. Je ne sais pas comment vous envisagez là-dessus, je ne sais pas, j'aimerais écouter plus de vous, donc un peu à ce sens-là. Ok, merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup, Monsieur Benjamin, Docteur Benjamin, pour votre question. Je ne sais pas si M. Arsène a une réponse là-dessus. Ou Oui, bien, oui, oui. ouais, ok, Donc, d'accord. bon, c'est ça. Je ne sais pas, peut-être le V pas une réponse. Ou bien le Si, VP ou bien le président, tout bien bon, mes services, s'il est là, quelqu'un peut aussi répondre, ça ne pose pas de problème. donc, ou bien je commence, je lance. Donc, je ne sais pas. VP, on dit quoi? Je laisse la main. Euh, Micro VP. Le président veut parler? non, non, le VP, Bon, là, je crois qu'il peut parler, sinon je peux toujours compléter quand il aura fini. Ok, ok. VP Francis, vous avez la parole. micro, micro. VP a un problème de micro? Bon, Non, le VP a un problème de micro, donc, ok. donc, Avec votre autorisation, alors vous pouvez intervenir. Bon, merci beaucoup, docteur Benjamin Moadi, pour votre intervention. Elle est tellement pertinente. C'est comme si vous avez été comme si vous avez été dans les secrets de la conception de cette œuvre, et sinon dans sa réalisation. Sinon, il y a peut-être des cuisines internes ou des détails que l'on vous exempte de vous fournir. Mais par rapport à ce que vous venez de soulever, ici est de noter que la perspective est déjà établie au sein de la cellule scientifique qu'à travers notre coordination, que les différentes structures que vous venez de citer déjà dès demain, que l'on puisse absolument les déposer au moins 3 exemplaires, pour dire vrai, selon ce qu'on s'est dit. Et donc, comme déjà les autorités, nos autorités diplomatiques, parce que ce sont les premières autorités sur le plan administratif et même politique, en fait, qui nous représentent ici. C'est notre père, notre ambassade. Ils ont déjà été informés et depuis cette œuvre, elle a évolué. Et maintenant, à sa fin, à sa réalisation, il fallait quand même leur présenter ça. Et aussi, en empruntant vos mots pour solliciter justement une large diffusion de cette œuvre ici. Comme vous l'avez dit, il n'est pas destiné uniquement aux recrues, pas seulement aux nouveaux, mais plutôt à toute la communauté, d'abord comme communauté humaine, parce que tout le monde qui les lira saura quand même ce qu'il y a en Chine, d'une manière ou d'une autre. Alors, particulièrement la communauté congolaise en formation en Chine, et surtout ceux qui ne connaissent pas les réalités de la Chine. Là, je suis en train de voir les parents des candidats qui désirent venir ici. En tout cas, ils seront dans la soif de pouvoir, en tout cas, découvrir les contenus de ces documents. Très précieux. Les amis et camarades, sinon membres de la CCFC aussi, auront besoin de les lire. C'est leur document. Il est destiné pour découvrir la vie en communauté. À quoi est-ce qu'elle sert et pourquoi même cela? Cela a été dit par Dr Arsène dans la présentation en ce qui concerne les objectifs que nous avons voulu bien rencontrer en réalisant cette œuvre ici.
Et donc, comme nous n'allons pas nous limiter là-bas, surtout que nous sommes à cheval entre deux patries, la mère patrie, là aussi, il y a une représentation diplomatique du pays hôte, donc qui est la Chine. Nous allons aussi prendre soin de pouvoir leur transmettre ces documents. Cela a été discuté et je salue déjà votre idée. C'est un complément majeur, c'est pourquoi vraiment il a fallu que les idées aussi des autres viennent, notamment parce que ça, on n'avait pas de pouvoir transmettre des exemplaires, sinon des copies à la direction, par exemple, de la coopération ou coopération internationale, je ne sais pas, je pense que c'est ce que vous avez dit, et toujours dans l'objectif d'atteindre plus en fait, d'audience et de passer l'information qui est contenue là-bas. Alors, en ce qui concerne les contenus particuliers, par exemple, des études, oui, c'était une perspective. C'est comme vous savez, quand un plan est établi, on a ce que nous appelons l'idéal. Et nous avons, par rapport à la limitation des capacités humaines, peut-être et aux forces en présence, on se rend compte qu'on a pu réaliser ce qu'on a réalisé. Et certainement, on a aussi essayé de dire quand même quelque chose là-dedans, mais du moins, d'ailleurs, comme l'esprit de la continuation ou de la continuité des affaires a été déjà ici suggéré dans la modération et dans la présentation, donc nous souhaiterions que ceci ne soit qu'une première bande dessinée, qu'il y ait aussi d'autres suites, en tout cas qui voudront, en fait, des suites qui voudront pérenniser l'esprit de notre communauté dans l'espoir de pouvoir sensibiliser davantage et de vivre en communauté. Ça, c'est très important. C'est très important parce que l'union faisant la force, ce sont des dictons qui existent et c'est pourquoi nous appelons d'habitude ou généralement et comme toujours à l'unité et à l'union. Merci beaucoup pour vos interventions. Et je retourne la parole à vous encore, M. Emmanuel, qui assurait la modération. Et si vous pouvez aussi vérifier si le vice-président est déjà revenu en ligne ou sinon son micro est déjà marche bien. Merci. Ouais, merci beaucoup, Président, pour l'éclaircissement. Je pense que M. Benjamin est quand même satisfait, ou non? Non, sinon, M. j'aimerais Benjamin, aussi, oh, ouais, M. Arsène, si vous avez un complément, vous oui, pouvez j'aimerais toutefois. aussi ajouter une chose, donc par rapport à, lorsque M. Benjamin a parlé si l'œuvre était destinée aux novices, et je dirais que non, pas seulement aux novices, parce que, vous savez, il y a certains de nos compatriotes qui sont même en Chine, qui ne savent même pas l'importance de la CCFC. Donc, alors, l'œuvre vraiment a son importance. Donc, nos frères, là, ils vont se retrouver, ils vont comprendre que non, la CCFC, vraiment, c'est une structure qui est très importante pour nous, les Congolais, ici en Chine. Et lorsqu'ils ignorent, ou il y a certaines qui disent, voilà, vous là, avec les histoires des Congolais, vous avec vos histoires des CCFC là, mais avec cette bande dessinée, je pense que non, ils vont changer leur façon de voir les choses. C'est un peu ça. Merci. Ouais, merci, mon frère Arsène, pour votre élément de complément. Et, VP Francis, vous avez quelque chose à ajouter? VP Francis, bon, je pense que le VP n'est pas là. Chers compatriotes, si quelqu'un a encore une question, il peut toutefois poser. Vous avez la parole. Ouais, je vois M. Kakanda. Oui, M. Kakanda, vous avez la parole. M. Vous me suivez, Kakanda, je vous crois. avez la parole. Oui, oui. Vous me suivez? Oui, on vous capte, monsieur. Ok, merci. Alors, je vais commencer par féliciter toute l'équipe qui a travaillé sur le projet. Merci. Et je sais que ça n'a pas été facile, hein. C'est un travail scientifique et tous les travaux scientifiques ont toujours
ont toujours des contraintes qui doivent être, en fait, des contraintes auxquelles on est soumis, quoi. Et bon, permettez-moi de ne pas trop faire de commentaires sur l'œuvre, vu que je n'ai pas encore mon exemplaire. Quand je l'aurai, je pourrai peut-être commenter sur l'œuvre. Mais déjà, j'ai une petite préoccupation. Au début, là, je vous ai entendu, vous avez dit que vous vous réservez de... C'était à la question de Madame Gloria. Vous avez dit qui voulait savoir si l'œuvre allait être publiée mensuellement ou annuellement ou euh, euh, suivant quelle période. Vous avez dit que vous ne pouvez pas vous décider parce que ça ne dépend pas que de votre mandat, ça dépend aussi du futur mandat, quoi. Alors, moi, j'ai une préoccupation. Je me demande, c'est sûr que vous avez déjà un certain nombre d'exemplaires, qui sont déjà imprimés, qui doivent être, ou qui doivent être peut-être, en fait, qui vont répondre aux demandes des gens. Alors, je me demande, s'il se fait que, s'il se fait qu'il y a des demandes qui qui seront faites après votre mandat, qui va s'en occuper? C'est euh, c'est vous qui êtes partant ou ceux qui viendront après? Cette question veut tout simplement dire que moi, je pense que votre mandat, en fait, avec votre mandat, vous auriez déjà pu mettre en place un mécanisme de continuité, quoi. Genre, que le projet ne s'arrête pas avec vous. Parce que là, c'était juste un exemple. C'était juste un exemple. Si des gens viennent demander l'œuvre après votre mandat, qui va s'occuper de la distribution? C'est vous ou ceux qui viendront après? Ça fait donc qu'il y a un besoin imminent de mettre en place un mécanisme de continuité, de telle façon que déjà, même si vous partez, que le travail continue à être fait par ceux qui viendront, et en fait qu'il n'y ait pas d'interruption, quoi. C'est un tout petit peu ça ma préoccupation. Ok, merci beaucoup, Monsieur Kakanda, pour votre question. Je pense que la personne qui est la mieux placée pour répondre à votre question, c'est le président. C'est le président. C'est comme je peux dire, nous sommes juste des attachés du président. C'est lui qui gère la communauté, c'est lui qui a reçu mandat, c'est-à-dire de conduire l'organisation. Je pense que le président, s'il a quelque chose à dire, c'est lui qui peut vous répondre à cette question. Bon, de toutes les façons, le mandat, c'est votre mandat, c'est le mandat de la communauté, c'est vrai que vous nous avez donné ces privilèges de nous conduire. De prime abord, je dois encore féliciter Dr Kakanda qui est toujours présent dans les différentes conférences, dans les différents meetings que nous tenons au sein de notre communauté. Ça, c'est une valeur vraiment à saluer. Une fois de plus, coup de chapeau, M. Kakanda, à Shanghai. Merci. Très bientôt, peut-être nous nous retrouverons. Pour rencontrer votre préoccupation, la question, en tout cas, a été posée plusieurs fois au sein de la cellule. On en a débattu. Les perspectives sont en vue afin que, parce que nous avons été comme des simples serviteurs de la communauté. On n'a rien fait par nous-mêmes. Si on a fait quelque chose, c'est la communauté qui l'a fait. Tout ce que nous avons fait, c'est pour la communauté. D'ailleurs, c'est là encore, je remercie la présentation et la modération. Ils ont été clairs et ils savent que nous étions toujours en train de répéter que la CCFC poursuit un but non lucratif. C'est une association sans but lucratif. Et ça, c'était toujours notre credo et que nous continuerons toujours à préserver dans l'esprit et à la lettre de la CCFC. Mais puisque, comme nous avons dit il faut qu'il y ait continuité, surtout de telles œuvres qui se pérennisent déjà automatiquement, à notre absence,
nous savons que notre communauté, comme elle est organisée, va continuer sur cette œuvre ici. Mais peut-être c'est anticipatif, mais de dire, dans l'essence de pouvoir encourager les gens à faire mieux, à donner de bonnes idées, peut-être aux dirigeants qui vont nous s'occuper de nous prochainement, qui s'occuperont de la communauté, il est mieux de penser quand même à ces gens-là qui ont pu travailler pour cette œuvre ici. Ça, c'est une idée. Parce que peut-être que dans le fonctionnement de la communauté, s'il y a aussi nombreux d'entre nous qui n'en savent pas trop, et ce qui est normal, on ne sait pas décider seul. Nous allons toujours nous rendre, sinon nous adresser aux commissaires généraux, qui sont donc les représentants des différentes villes, pour leur faire comprendre la signification, sinon l'importance des pensées aux gens qui ont pu travailler nuit et jour, qui ont cassé leurs cellules nerveuses afin que cette œuvre ici soit réalisée. Je crois pour moi aussi, c'est aussi une façon de les encourager, ou sinon d'encourager les générations futures, comme je le disais, afin de travailler efficacement, parce que ce qu'ils auront réalisé comme travail, ils vont toujours en bénéficier, sinon en profiter. Ce n'est pas seulement la communauté. Mais nous ne poursuivons pas un but tout à fait lucratif ou pécuniaire. Non, mais c'est plutôt reconnaître quand même, du moins, les auteurs, les gens qui sont là. Cela nécessite un sens aussi de mise en valeur. Voilà un peu, M. Kakanda. Donc, ça signifie, après nous, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude parce que notre communauté va continuer, la structure va continuer, et la structure aura et les actifs et les passifs de notre communauté, et y compris donc l'œuvre, mais en ayant toujours une pensée sur les acteurs qui ont mis dans la réalisation et en musique cette œuvre ici. Je ne sais pas si nous avons satisfait à la préoccupation du docteur Kakanda, mais sinon, la modération est là pour nous aider à apporter, s'il y a possibilité, d'autres éléments des compléments. Merci. Merci beaucoup, Président. Allô? Oui, allô, oui, vice-président, Allô? oui, oui, VP, on vous écoute. Vous avez la Ok, parole. je voulais aussi intervenir par rapport à l'intervention de M. Kakanda. Oui, je pense nous pouvons même tirer des exemples au pays, hein. C'est vrai, il y a des projets, par exemple, tel gouvernement a commencé un projet. Après, le nouveau bureau qui vient essaye de changer ou apporter d'autres projets au lieu de continuer le projet qui avait été déjà lancé. Mais il y a certains projets aussi qui continuent avec le nouveau gouvernement. Donc, je ne pense pas que ça va stopper parce que nous allons partir. C'est à nous de laisser et bien organiser et parler avec le bureau qui va venir, comment ça peut évoluer, même si nous ne sommes pas là. Je pense que c'est une œuvre qui ne concerne pas seulement, mais ça concerne la communauté. Donc, ça va faire que eux, ils vont prendre ça aussi en main, en charge, pour que l'œuvre puisse continuer. C'est vrai, nous n'allons pas disparaître, nous sommes toujours là. À travers l'expertise ou l'expérience que nous avions eue, il y aura toujours des demandes, des questions, comment ça s'est fait, qu'est-ce qui a bloqué et tout ça. Et ensemble, nous allons voir comment ça peut évoluer s'il y a une deuxième édition qui doit venir, troisième, quatrième, jusqu'à ce que on aura quand même un stock qui va rester comme archive au sein de la communauté en Chine. Donc, même ceux-là qui viendront après vont trouver qu'il y a quelque chose qui a été fait en telle année par telle personne. Et donc, nous ne pensons pas que ça va s'arrêter juste là. Donc, il y aura encore d'autres éditions qui pourront venir. Et c'est à nous de bien organiser ça et de bien penser, travailler avec ceux-là qui vont venir pour que ça puisse continuer. Donc, on va pas faire comme au pays, hein. Donc, les gens qui viennent, ils changent des projets de gouvernement et tout change. Donc, ça sera pas comme ça. Donc, c'est un peu ça.
Puis-je Oui, intervenir? merci beaucoup, VP. Merci pour votre explication. Monsieur Arsène, vous avez un complément? Non, 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 je n'en ai Ok. pas. Merci. C'est moi Je ne qui sais pas si vais M. intervenir. Kakanda a encore une préoccupation ou bien Il y a il est quelqu'un qui veut satisfait. compléter, on dirait. Il y a un ami qui veut compléter, on dirait. J'ai entendu Ok. quelqu'un vouloir compléter là. Oui, c'est moi, Monsieur Betao. Ah, ok, ok. Monsieur Etao, vous pouvez compléter, ce n'est pas un problème. Bonsoir à tous et je tiens à vous remercier pour l'organisation de cette conférence et surtout pour l'initiative de diversifier les sources d'information parce que au-delà d'un simple dessin qu'on peut admirer, mais c'est avant tout une source d'information très 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 importante dans le domaine des communications, les bandes dessinées. Et Ok. généralement, les gens ne font pas souvent attention à ça, mais les bandes dessinées font facilement circuler les informations que plusieurs autres sources d'informations que nous avons d'habitude de lire. Et dans le monde actuel, les gens ont de moins en moins le temps de lire, mais ont plus de temps de regarder les images. Et donc, pour ça, c'est déjà une initiative vraiment louable à laquelle je tenais de tout mon cœur, du fond de mon cœur, vraiment de vous féliciter et de vous remercier de nous produire cette œuvre qui est vraiment louable. Et j'espère que dans les jours à venir, nous aurons en tout cas à pérenniser cette œuvre qui semble être une nouvelle ère, une nouvelle, qui lance une nouvelle ère, une nouvelle donne dans la manière de fonctionner de nos structures. Et plus globalement, je tiens également à féliciter les comités actuels qui, avec M. Alain et le VP Francis, et bien évidemment avec tous les restes, tous les autres membres du comité, ont abattu un travail vraiment remarquable. En tout cas, notre communauté, je ne peux pas dire que c'est la mieux structurée, c'est la plus structurée, mais c'est en tout cas parmi le plus structuré et le mieux organisé. Bien si nous manquons pas de problèmes, mais c'est quand même assez louable les initiatives de votre communauté et de tout ce que vous avez fait pour ces communautés durant une ou deux années que vous avez eu à passer à la tête de notre communauté. En tout cas, je suis très content, je suis très satisfait de voir que nous pouvons, en tout cas, notre génération, penser différemment, faire des choses différemment. Et je suis de cœur, et en tout cas, je soutiens l'initiative du président de faire en sorte que nous contribuions de manière consciente, voilà, à reconnaître un peu l'œuvre qui a été établie par les auteurs. Et donc, on attend les initiatives pour apporter notre modeste contribution. Donc, je suis tout à fait, je suis vraiment satisfait, je suis très content de savoir que nous pouvons faire mieux, nous pouvons faire beaucoup de choses. Et cette bande dessinée, même si je ne suis pas encore entré en possession du contenu, mais je suis déjà ravi de savoir qu'il y a une bande dessinée liée à la CCFC et puis faite par les Congolais, par les étudiants d'ici. Donc, plus globalement, je suis vraiment satisfait, je suis très content et je pense que c'était ma petite contribution de ce soir. Merci beaucoup. Ok, merci, merci, merci vraiment beaucoup pour vos encouragements, Monsieur Betao. En tout cas, c'est dans ces perspectives-là vraiment que nous voulons aller, nous voulons faire les choses. Vous savez, on pouvait faire un roman, on pouvait faire un livre, tout, mais si on avait pensé à faire une bande dessinée d'abord, ce sont des images. Les images, c'est vraiment une histoire, ça parle. Là, même n'importe qui, celui qui a un bagage, c'est-à-dire pas vraiment trop élevé, intellectuel trop élevé, avec des dessins, il peut comprendre que non, ici, on est en train de parler de ça, 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 ça. Raison pour laquelle on avait vraiment opté à la bande dessinée. Donc, nous vous demandons vraiment de vous approprier cette œuvre. Nous sommes des passagers, nous sommes étudiants en Chine, peut-être dans une année, 2 ans, on va passer. Mais l'œuvre va rester.
l'œuvre va rester. Après, nous, il y aura beaucoup d'étudiants qui vont encore souhaiter venir en Chine. Je peux dire, on parle presque de tout. On parle de comment faire des démarches pour venir, pour trouver par exemple une bourse. Où est-ce qu'il faut aller? Où sont les sources appropriées pour obtenir la bourse? Et puis, le voyage, on a parlé de l'histoire du voyage. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, tu quittes l'Afrique, tu quittes un pays, tu pars dans un lieu que tu ne connais pas, tu ne connais personne. On a essayé de relater beaucoup d'histoires là-bas. Et quels sont les problèmes que tu peux rencontrer, surtout dans un milieu où tu vas aller étudier dans une langue où toi tu ne parles pas dans ton pays. Nous sommes des francophones, on a étudié en français, mais ici, c'est soit les chinois, soit l'anglais. On a essayé de relater tout ça. Donc, je pense que c'est vraiment une œuvre qui doit être entretenue. Nous, on ne voit pas le présent, on voit le futur. On voit beaucoup plus le futur. Je pense que c'est le premier, mais ce ne sera pas la dernière. Après nous, il y aura des gens qui vont encore venir. C'est juste peut-être à partir de cette œuvre-là, ils vont encore perfectionner, aller encore, faire encore mieux. C'est-à-dire, faire encore. Vous savez, nous sommes en train de traverser une période où nous sommes en plein confinement. Nous sommes en plein confinement. Nous ne sommes pas du domaine. Notre frère Hervé, il est du domaine, mais pas vraiment spécialiste de ça. Il a joué un grand rôle. Il y a le VP Francis qui a travaillé. Donc, c'était vraiment une équipe. On travaille même jusqu'à 3 heures pour réaliser cette œuvre. Mais on a eu des problèmes, on a eu des difficultés. On pense que dans les jours à venir, quand les conditions vont s'améliorer, les gens qui vont venir après nous, quand ils vont travailler, peut-être ils vont faire des choses qui nous dépassent en quelque sorte. C'est comme la science. Newton a commencé avec la loi de la physique, mais aujourd'hui, on a chimie quantique. Vous voyez que ça a toujours été comme ça. La continuité, c'est ce que nous voulons, c'est la pérennisation de l'œuvre. Ce n'est pas dit que non, après nous, on ne parle plus. Non, nous voulons que l'œuvre puisse continuer, même première, deuxième, troisième, quatrième édition, voire même relater beaucoup d'autres problèmes que les étudiants congolais rencontrent ici en Chine. Parce qu'on ne pouvait pas tout dire. On n'a pas vraiment le temps de tout dire parce que chacun de nous a une histoire. Chacun de nous a quelque chose qu'il a rencontré ici en Chine, qui pourrait peut-être donner pour qu'on puisse coucher ça sur papier. Donc, nous pensons que il y a encore beaucoup à faire. Je m'excuse, il y a encore beaucoup à faire. Les gens qui vont venir, ils vont toujours continuer. C'était juste un complément sur ce que mon frère Beta aura dit. Je pense que M. Kakanda, s'il peut encore ajouter quelque chose, bien, il est satisfait. J'ai un point aussi par rapport à la question de M. Kakanda. Ok. Je ne sais pas si vous m'entendez. Vous avez la parole, docteur Benjamin. Oui, donc, en fait, merci beaucoup pour la parole pour une fois de plus. Et donc, en fait, moi, je pense que la préoccupation de M. Kakanda, elle est vraiment très intéressante. Et j'ai pensé moi-même à ça ici. Et donc, on devrait être réaliste dans nos choses que nous sommes en train de faire ici. Et voilà les choses que vous êtes en train d'entreprendre. Même si vous êtes en train de dire que les autres vont assurer justement la relève, un peu à ce sens-là, mais c'est à vous d'organiser cela. Et donc, je pense que le président a intervenu à ce sens-là pour, voilà, donc un peu à ce sens-là, quelques suggestions. Mais moi, je pense que vous devrez penser encore de plus par rapport à la relève. Vous voyez, ici, je vais donner un peu un point d'un spécialiste, donc un peu à ce sens-là. Je vais vous donner un peu l'expertise ici. Donc, vous voyez, la société est dynamique un peu à ce sens-là. La société se complexifie, donc ça move un peu à ce sens-là à tout moment. Et donc, notre communauté aussi, donc avec l'innovation que vous avez amenée, vous sentez que ça mouvait, donc c'est un mouvement. Et il faut sophistiquer aussi la manière de penser. Et la structure, voire même de la communauté, ne devrait pas être du figé normalement. Ça ne peut pas être du figé un peu à ce sens-là. Ça devrait justement mouver par rapport aux changements qui se passent aussi dans la structure. Ce que vous venez de faire déjà ici, c'est un grand changement.
Et vous devrez penser aussi à ça. Et donc, en fait, comme Messier le VPN avait, a soulevé un point important ici. Il a parlé du gouvernement. Et ça serait comme du gouvernement, mais dans ces points-là, si on veut aller dans le sens, vous allez voir que la communauté a besoin d'une administration permanente. Si la continuité, S'il vous plaît, docteur, il y a un son qui est en train d'interférer avec le docteur lorsqu'il parle. Je ne sais pas si c'est qui là, parce qu'il n'y a pas le nom. Il peut toutefois muter son micro. M. Kakanda. C'est M. Kakanda. M. Kakanda, si vous pouvez muter votre micro, s'il vous plaît. Oui, ça va maintenant, là, je crois. Ok, dès que monsieur le docteur Benjamin termine, vous aurez la parole. Si vous avez encore quelque chose à compléter. oui, donc en fait, je disais que les VPA a soulevé un point important de la continuité. Vous allez voir que la continuité, si c'est possible et facile au gouvernement, c'est parce qu'il y a une administration qui est permanente. Et donc, les ministres, quand ils viennent, ils demandent au CG, mais c'est le CG, qu'est-ce qu'il y a ici? Vous voyez? Et donc, si vous allez voir que cette voilà, donc continuité-là, c'est rendu quoi, en fait, possible par rapport voilà, voilà, aux tâches donc, intéressantes qui, voilà, donc ça devrait être continuel un peu à ce sens-là. Et on commence à sentir ces besoins-là aussi dans notre communauté, quoi, parce qu'avec cette innovation, vous sentez qu'il y a nécessité vraiment avec la continuité. Mais si vous dites que voilà, les autres peuvent en fait continuer par rapport à ça. L'intention, par exemple, vous voyez, et donc l'intention des voilà donc de messieurs qui va venir, voilà donc qui va prendre la relève, voilà donc qui va vous remplacer. Pour le moment, vous pouvez savoir, voilà, mais dans 10 ans ou soit 20 ans ou soit le messieur qui va venir dans 5 ans, vous ne savez pas. Mais vous pouvez justement donc quoi organiser cela, structurer cela, voire même dans 100 ans que ça puisse rester ainsi. Et là, je ne sais pas, je ne sais pas, comme le président avait parlé, il disait que voilà donc les gens qui travaillent voilà donc dans la communauté et en fait dans la structure scientifique ces gens-là peuvent être reconduits voilà pour voilà un peu de sens. Mais moi je pensais ici à une structure peut-être permanente que le président, si voilà, il est élu en entrant en fonction, il devrait voilà, donc, voilà, trouver cette structure-là. Et c'est cette structure-là que le président ne peut pas en fait quoi bouger. Et cette structure-là, en fait, la sélection, ça serait voilà, donc, et donc un peu comme dans l'administration, un peu quoi, à ce sens-là. Vous vous lancez, voilà, les recrutements ou quoi, vous avez cette structure-là. Et c'est cette structure-là qui serait en charge de l'administration pour la continuité, même si le président, vous venez ou d'où, donc un peu de sens là, il y a une structure qui est déjà là et une structure voilà, donc expérimentée qui est là de l'administration. Vous pouvez partir, mais cette structure-là serait là pour pérenniser voilà, des bons trucs, quoi, parce qu'on sait les histoires des présidents. On connaît, et ça devrait être une structure là des gens, voilà, donc vous voyez, des scientifiques qui est très honnête. Et puis on connaît les histoires des présidents, surtout dans notre communauté, il ne faut pas se voiler de face un peu à ce sens-là. Il y a des conflits par-ci, par-là, il y a des choses, il y a d'autres qui disent changement, il dit passer, il ne sait pas ce qu'il dit des changements, vous voyez. Et donc il vient, il fait des bizarres. Et aussi, il faut penser aussi aux abusifs. Donc vous êtes là, vous pouvez dire que ce n'est pas pékinière, ce n'est pas pékinière, mais vous ne savez pas l'intention de ceux qui vont venir et ceux qui vont venir encore là-bas. Un peu de sens. Donc, toutes ces histoires-là, il faut penser à ça. Sinon, il y aura des habits ici. Après, on commence à dire, bon, bah, ça là, qui a, bidon, bon, ça là, qui va bilo, quoi, là. Donc, on commence à vous jeter, bon, bah, banda, qui a, et ça là, qui, donc, toutes ces histoires-là, il faut encadrer cela. Sinon, il y aura des habits, parce que je sais. Et donc, et surtout, pas seulement parce que, voilà, Congolais ou quoi, parce que la société est complexe, nous sommes différents. Si vous êtes déshonnête là, sachez très bien qu'il y a aussi des quasi voilà, honnêtes, il y a aussi d'autres qui ont des doses. Donc, nous sommes vraiment différents.
Et donc, vous devez contextualiser toutes ces histoires-là et pour dégager, voilà, des projections nécessaires pour éviter tous les habits. Donc, on ne veut pas des big rouages, ça va sortir ici, c'est terrible. Terrible. Ok, merci vraiment, docteur, pour vos conseils et votre apport, vos suggestions. En tout cas, ça va tout droit au cœur, on va tenir compte de ça. Mais je pense que, je ne sais pas si le président ou le vice-président a quelque chose à dire. Oui, oui, je peux intervenir par rapport à ce que le docteur Benjamin a dit. En tout cas, il y a un problème de micro, ça va? Vous pouvez parler, Ok, vous pouvez parler. ok, ouais, je disais, en tout cas, c'est intéressant ce que le docteur Benjamin venait de dire par rapport à la suite, hein. Parce que les intentions, comme il dit, c'est difficile de connaître parce qu'il n'y a que Dieu qui peut connaître un peu l'intention de tout le monde. Mais l'idée est là, par rapport à cette cellule qui doit continuer à gérer ça. Je pense que c'est important et ça doit être indépendant, comme le docteur a dit, donc qui ne doit pas dépendre au fait des mandats. Donc, même si le mandat change, cette cellule-là continue son travail. Vous voyez, et c'est important parce que ça ne va pas créer des conflits et ça peut toujours être renouvelé par rapport aux personnes qui ont la volonté de pouvoir travailler et il faudrait aussi qu'il y ait une bonne sélection de ces gens qui ont un peu l'expérience, qui sont dans le domaine aussi et qui peuvent apporter quelque chose de nouveau et d'intéressant. Et c'est ça, au fait. C'est une bonne idée. Donc, je pense que voilà pourquoi nous avions voulu aussi qu'il y ait cette présentation, parce que ça va nous permettre non seulement de vous présenter le projet, mais aussi d'avoir les idées de chacun et le critique ou proposition, suggestion. Cela va nous permettre de bien élaborer comment nous allons évoluer avec le projet, parce qu'on ne peut pas tout faire seul. Il faudrait aussi entendre ce que les autres vont dire pour que les choses puissent bien évoluer. Donc, je pense que c'était vraiment, vraiment important son intervention. Enfin, Ok. est-ce que je peux aussi Merci intervenir? beaucoup, VP. J'espère que vous faites partie de la direction. Vous êtes vice-président. Si vous dites là, c'est-à-dire vous faites partie des conseils qui prennent des décisions. Je ne sais pas si le Ouais. président aussi veut ajouter quelque chose. Président, là, vous voulez dire quelque chose? Merci Bon. beaucoup. Je pense que tout a été dit. C'est cela. Nous sommes de la CCFC. Ce qu'on a fait, c'est la CCFC. Et la continuité, pour ne pas surtout aussi quand même influencer les nouveaux bureaux, qui doivent être libres des actions ou sinon des idées qui vont mener. Nous, on laissera à la CCFC, comme nous avons trouvé les différents rapports des différentes coordinations depuis que la CCFC, et quitte à cette coordination de pouvoir les exploiter à bon escient et de voir ce qu'on doit faire. Évidemment, ce sont des structures que nous, on a conçues ensemble avec la communauté et ce sont dans le bien de la communauté. Et je crois qu'ils auront de bonnes raisons de pouvoir continuer avec ça. Mais sinon, l'œuvre reste, les structures vont rester, il reviendra au nouveau leadership qui va s'installer très bientôt de pouvoir voir l'importance de prendre ces options en toute responsabilité. Donc, merci beaucoup. Et nous tenons compte de ce que vous avez dit, docteur Benjamin. Et tout à l'heure, là, sinon très bientôt, avec les contacts que nous allons avoir avec les commissaires généraux, nous allons ensemble voir, parce que, comme on a dit, ce n'est pas un individu, ça c'est la communauté. Donc, nous sommes là, ensemble, on verra avec eux. Et la communauté aussi en sera informée par rapport surtout au devenir à la suite de cette réalisation. Comme vous pouvez voir, comme l'a dit M. Arsène, qui nous a coupé parfois les sommets, qui nous a troublés, qui nous a fait manquer même parfois, t'as pas à côté des objectifs pour lesquels nous sommes ici. Mais en tout cas, nous souhaitons que ceux qui viendront suivent les conseils, surtout des gens qui ont travaillé dans les différentes cellules.
communication, scientifique, sociale, ainsi de suite, comme elles ont été présentées. Femmes, tout ça, il y a des valeurs. En tout cas, moi, je crois vraiment en Congolais. Oui, Hein, oui. vous, les docteurs Benjamin, là, vous savez. Donc, voilà, on croit vraiment en vous. Quand les Congolais disent qu'il va faire déplacer la montagne, il peut le faire. Mais il est difficile aussi de rester pendant longtemps ensemble. C'est ça aussi le problème. Et c'est là où nous devons travailler. C'est pourquoi nous voulons faire voir cet esprit d'unitaire de la communauté vraiment. Et nous allons essayer quand même de laisser, ne fût-ce que ceci, si c'est possible, que ceux qui viendront puissent encore améliorer, faire mieux. Parce que nous, on a tenté seulement, mais ceux-là peut-être vont mieux faire ou présenter plus que ce qu'on a essayé un peu de réaliser avec la communauté. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je sais que nombreux d'entre vous ici, votre présence signifie simplement que vous allez prendre l'œuvre. Peut-être que ça pouvait aussi être mon dernier mot. Vous allez vous procurer de l'œuvre. En vous procurant de l'œuvre, soyez aussi de ceux-là qui vont les vulgariser ou la vulgariser auprès des autres Congolais. Mais pourquoi pas à ceux qui sont d'autres pays? Parce que quand j'ai vu mon exemplaire ici arriver, au niveau de notre communauté ici, de notre université, il y en a qui ont vu, ils ont dit en tout cas, nous pouvons nous inspirer. Nous pouvons nous inspirer de votre œuvre ici. Alors, faites quelque chose pour que l'information, en tout cas, passe et atteigne plus de personnes. Et ça va vraiment arranger notre communauté. Ça peut encore sensibiliser les gens et voir l'opportunité de la vie communautaire et de la manière même qu'il faut se comporter ici en Chine. En tout cas, il y a beaucoup à dire pour ne pas dévoiler les contenus. Gardez votre soif. Procurez-vous des documents de votre exemplaire. Pourquoi pas 3 et même ou 5, donnez aussi aux autres, sinon à vos proches qui sont tout autour de vous. Madame Gloria, faites quand même des choses, n'est-ce pas? Prenez même 10, donnez aussi aux autres. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Emmanuel. Merci à tout le monde pour avoir suivi et bonne suite de la soirée dominicale. Et à très bientôt. Nous allons lire et découvrir. Merci. Ok, merci beaucoup, Monsieur le Président. Je ne sais pas s'il y a des questions encore. S'il n'y a pas de questions, on peut suspendre la séance, on peut clôturer la présentation. Merci, mais bon, allô? Allô? Nous vous écoutons, monsieur. Oui, c'est M. Flore. J'ai demandé la parole, mais bon, je ne sais pas si j'avais un problème de réseau ici. On n'a pas vu ça, excusez vraiment, on n'a pas vu ça. J'avais dit que celui qui a une question, on peut juste envoyer un message. Mais on n'a pas vu votre message, je pense. Non, j'utilise le téléphone s'il n'y a pas moyen d'envoyer un message. Il n'y a que le micro qui peut saluer. Bon, en fait, ça, je vous remercie. Et bien que je n'ai pas encore eu ma partie, mais bon, toute l'équipe, vous avez fait des exploits. Attendons voir ça. En tout cas, de votre part, déjà, vous avez fait quelque chose. En tout cas, ça va rester dans l'histoire. En tout cas, je remercie tout le monde, vraiment, pour ne pas citer tout le monde. Mais ma petite question est que peut-être ça va aller plus dans le sens de monsieur, les deux intervenants qui ont intervenu, mais ça va juste approfondir un tout petit peu si l'équipe a essayé de penser aussi de la manière suivante. Est-ce que vous avez aussi pensé sur la distribution qui peut venir après, pas seulement en Chine, non pas seulement au pays, mais dans d'autres, par exemple, dans d'autres ambassades? Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, les prix. Et le troisième point, comment vous allez gérer l'argent si vous n'êtes pas là? Parce que l'ambassade peut s'en procurer et vous ne serez pas à la gestion de cet argent. Non, les histoires ne sont pas encore organisées. On doit se parler la vérité par rapport à nos ambassades ou autres. Est-ce que si les gens voulaient prendre ça, en tout cas acheter en ligne, partout où ils sont, est-ce que vous serez en possession de gérer l'argent qui va venir après vous? C'est peut-être une question que vous pouvez réfléchir
par rapport, par rapport à la réalité. Parce Ok. que vous pouvez commencer Mhm. une œuvre, oui, mais ce n'est même pas la communauté qui va en bénéficier, ni la cellule scientifique, mais peut-être ce sont les individus de l'ambassade, que les intentions sont toujours comme le docteur l'a dit. Les ambassadeurs qui viennent, est-ce qu'ils vont soutenir l'œuvre? Parce que cette bande dessinée ne va pas seulement se limiter, comme le président le disait, les autres Je structures, pense les mon copier est autres, là. Je ne sais pas si vous oui, voyez. Copier est là. oui, les autres Je le associations vois. vont toujours vouloir aussi en avoir, ok? Vont vouloir aussi en avoir, mais en tout cas, la gestion, en tout cas, réfléchissez sur ça. La gestion de l'argent qui va venir après vous. Merci. Ok, merci beaucoup. Je ne sais pas si parmi vos préoccupations, tout sont des questions ou bien des conseils ou bien des propositions, je ne sais pas. Non, ce Je ne sont sais des pas si, questions. Je sais pas si vous avez par déjà exemple, pensé sur. concernant la distribution, vous avez parlé de la distribution, vous avez parlé du prix, vous avez parlé de comment gérer l'argent, et puis vous avez parlé mode de distribution, si je peux dire. Oui, 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 oui. Oui, distribution, mode et prix, comment gérer, c'est-à-dire même après nous, comment est-ce que les choses seront gérées, et puis mode de distribution. Oui. Je ne sais pas si le président et les VP ont une réponse à vos préoccupations, peuvent toutefois évoquer, parler. Oui, et puis, il ne faut pas se voir. Il triche, il Merci va dire beaucoup. pas. Vous m'entendez? Oui, VP, on vous écoute. Ok, merci beaucoup à Monsieur Flore pour son intervention. Mode de distribution, je pense que ça, ce n'est pas compliqué, c'est pas compliqué. Là, je suis en train même de réfléchir sur comment nous allons procéder pour une vente en ligne, donc à partir de WeChat, où on aura juste à mettre un lien sur lequel les gens vont juste s'ouvrir, comme on achète les histoires sur Tabac ou Alibaba et tout. Donc, je suis en train de réfléchir sur ça. Il y a possibilité qu'on le fasse sur WeChat, où on ouvre un lien, on met l'adresse, le nom et tout, et puis la personne paye. Et directement, nous allons recevoir les informations et envoyer le colis. Donc, pour ça, je pense qu'on ne peut pas s'inquiéter. Nous sommes en Chine, nous savons comment les choses se passent. Alors, pour la réception ou la gestion de l'argent, bon, je pense que ça, on va pas dire ici qui va recevoir autant, qui va recevoir. Non, ça, c'est un peu interne, hein. Avec la cellule, nous allons discuter sur comment nous allons gérer cet argent et aussi, parce que c'est pas notre argent, c'est l'argent de la CCFC. Vous voyez, donc, c'est pour la communauté. Mais il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui va recevoir. On peut pas mettre 10 personnes pour recevoir cet argent. Il faudrait qu'il y ait une personne qui reçoit cet argent, mais une personne honnête. C'est ça aussi le problème. Donc, il faudrait qu'une personne honnête puisse recevoir cet argent et savoir que non, pendant ces mois, nous avons reçu autant de commandes et nous avons autant d'argent. Et ça, c'est l'argent qui va aller, je sais pas moi, dans la caisse ou comme ça. Donc, tout ça, c'est un peu interne, mais je pense que nous sommes conscients de ce que nous faisons. Nous n'allons pas douter là-dessus. Donc, nous allons nous faire confiance, déjà que nous faisons confiance et ça va bien se passer, ça va bien se gérer. Donc, entre nous et le bureau en trans, donc c'est l'argent de la caisse, on va voir comment ça va se faire. Et le président avait déjà dit au début que il y aura aussi je dirais, une pensée aussi pour ceux-là qui ont travaillé. Hein. Donc, c'est pas qu'ils ont travaillé pour rien et même si c'est une association à but lucratif, mais il y a quand même eu d'énergie, il y a eu des dépenses. Donc, tout ça, ça va se gérer en interne. Et voilà. Monsieur, Monsieur Flore, vous êtes satisfait? Oui, je suis satisfait. On n'est pas. J'ai compris que. Oui, vous avez posé la question concernant les prix. Je ne sais pas si le VP vous a répondu.
Oui, Le prix, nous avons dit que c'est 71, je sais pas. Ok, C'est ok, ça. ok, vous avez dit 78. ok. Et si quelqu'un a encore une question, on peut toutefois poser par son cours derrière les temps. Ok. S'il n'y a plus de questions, clôture. Je pense qu'il n'y a plus de questions. Non, je pense qu'il n'y a plus de questions. Ok, ok. Oui. Avant que nous puissions clôturer, j'aimerais juste sensibiliser ceux-là qui sont ici avec nous de pouvoir, en tout cas, envoyer vos commandes hein, pour que chacun puisse recevoir et lire. Et une fois que vous avez peut-être fini, ça serait mieux aussi de nous faire un commentaire par rapport à ce qui a été fait. Vous pouvez me contacter, contacter le président ou la cellule et nous dire peut-être VP, vous avez muté votre micro, je pense. VP, on ne vous écoute plus. et il y a quelqu'un qui m'avait appelé là. Alors, Ok. ça avait coupé. Oui, je disais, donc, essayez de commander quelques exemplaires aussi de votre côté. C'est mieux d'encourager, félicitations, oui, mais il faudra aussi bouger un peu sa poche hein, pour que vous puissiez recevoir l'exemplaire et vous allez lire, vous allez apprécier, vous allez aimer la qualité. Nous avons déjà nos exemplaires, nous savons déjà comment ça se trouve. Et voilà, donc, essayez aussi de sensibiliser les autres membres pour pouvoir en acheter. Nous allons continuer aussi de notre côté à faire la promotion. Donc voilà un peu, nous allons vous remercier pour votre... VP, on ne vous écoute pas. Je pense qu'il avait pas un problème avec son micro. Bon, nous sommes arrivés à la fin de notre conférence de ce soir. Désolé, j'ai J'ai pas dit, fini parce qu'il y avait quelqu'un ok, qui ok, m'appelait. vous avez la parole, VP. Oui, je sais pas pourquoi la personne ici m'appelle. Alors. Mais non, quand Tazo continue, Robin. Voilà. Alors, je disais merci à tous, toutes les personnes qui ont eu à participer. Je voulais peut-être rappeler une dernière chose. Euh, En fait, biso ba Congolais, toi, j'ai peut-être essayé de parler en lingala. Biso ba Congolais, on dirait que tu baraté. En fait, ba capacité ou ba qualité de ça nango. Et puis peut-être tu es baraté communauté autre nango. Na solo qui récemment je dirais, il est président de la communauté de Brazza, hein, ba Congolais à Brazzaville, à Wanaville nanga. J'essaie de poser un peu certaines questions pour na eba ndeni ils sont organisés un peu chez eux quoi. Na zoma ma nouvelle et tout, mais en fait le monsieur il me dit, moi, na enviara bino. Ah, moi, j'ai pas compris. Je dis, enviara biso ndeni. Il m'a dit, ah, façon, nga na mona makambo bino bosalaka, c'est vraiment organisé parce que biso awa, en tout cas, à part président na mona communauté, na comité n'a été, en fait, il n'a pas de comité. Je sais pas si c'est vrai, mais selon ce que lui me disait, qu'il n'y a que le président et il n'y a pas de comité. Et il ne sait pas comment s'organiser. C'est vrai, il est président ici, mais ils n'ont pas les élections. Il n'y a rien, en fait. Vous voyez? Alors, je me suis dit, mais biso tokanisa on dirait biso toza organisé tout ça les lots mais en fait il y a des gens même qui on dirait bazana on a un comité vous voyez donc biso faut ba valeur na biso nous sommes parmi comme il y a des gens qui ont dit ça ici nous sommes parmi les gens baza quand même mieux structurés avec des idées des initiatives et tout ça même quand on lance des conférences des fois il est étonné il me dit ah mais bino oza na ba conférence une fois même par rapport à un journal Nabiso tout ça là il a vu la vidéo il me dit ah, vous avez même une chaîne de télévision vous voyez donc vous voyez un peu donc ils ont un blog tout ça là bande dessinée tout ça des fois on ne voit pas la valeur tout le monde en dirait à moquer mais il y a des gens là-bas qui apprécient qui envient même ils se disent waouh regardez un peu ce que les autres font il faudrait que bisoto soit moins idée on a que ce que nous faisons ils ont qu'à apprendre à bisoto éthique là donc ça reste
Donc, il faut toyeba un peu moins capacité na biso congolais. On peut faire beaucoup de choses, mais des fois on se néglige, on pense qu'on ne peut pas aller loin. Donc, c'est un peu ça que je voulais ajouter avant que nous puissions clôturer. Donc, je vous remercie. Ok, merci beaucoup, VP, pour votre encouragement. En tout cas, ça va tout droit au cœur. Et puis, je dis aussi merci à tous nos compatriotes ici présents qui ont participé, qui ont enrichi ces débats. Nous avons pris en compte vos suggestions, vos remarques, ainsi de suite. Si nous pouvons juste vous demander de vous approprier l'œuvre, lisez, portez votre correction, cherchez aussi pour vos frères et sœurs. Je pense que ça va nous faire du bien. En tout cas, la réalisation de cette œuvre m'a beaucoup touché, pas seulement cette œuvre, même il y a encore une autre œuvre qui a été déjà d'ailleurs faite avant nous. Il y a les journaux hebdomadaires de la cellule de communication. En tout cas, ce sont des œuvres qu'on doit toujours encourager. C'est là, à partir de toutes ces réalisations, je me dis que je crois vraiment à la capacité de nous, les Congolais, de faire mieux, de travailler, d'innover. Si on met l'amour entre nous, dans toute structure humaine, voire même dans nos familles respectives, on a des problèmes. Pourquoi pas nous puissions aussi avoir des problèmes? Même si on se dispute dans les groupes, cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas des frères, nous sommes des Congolais. Nous sommes ici en Chine, il y a un problème, un Congolais peut trouver un problème dans un autre pays, ça va nous toucher. On aura cette compassion-là. Donc moi, je pense que nous, les Congolais, nous sommes forts, nous sommes capables de réaliser de grandes choses si on se met ensemble, chacun dans son domaine peut apporter un plus. Cette œuvre a été réalisée par notre frère. Bon, c'est une équipe, je peux dire, mais la personne qui est un peu du domaine, c'est notre frère Hervé. Nous autres, nous ne sommes pas du domaine. Mais comme on s'était mis ensemble, on s'est dit que non, on doit réaliser l'œuvre. L'œuvre est arrivée jusqu'à la fin. En tout cas, je tiens à remercier beaucoup le président Alain pour la coordination et la direction de cette œuvre. Je remercie les VP, Francis, qui a vraiment travaillé dur, bossé dur pour la réalisation de cette. Chacun de nous a apporté vraiment une pierre. Je tiens vraiment à remercier beaucoup notre frère artiste international, Hervé Mbelo, et aussi mon confrère Arsène Tunga pour l'idée géniale, ainsi de suite. En tout Est-ce cas, qu'il est ici avec nous? qui? Notre frère Hervé. Hervé? Bon, je sais pas, parce qu'il n'y a pas de nom, on ne saura pas vraiment Ah, ok, d'accord. l'identifier. Oui, oui. Mais de toutes les façons, les murs ont les oreilles, il va toujours écouter. Il va toujours écouter. Ouais. Notre frère est là, Hervé est là, je crois, il est là. Ah, ok, ok. Il serait mieux de lui donner la parole. S'il est là, il peut parler même pour 1 minute avant qu'on clôture. Il est là, je ne pense pas qu'il a la parole. Ok, c'est pas un Permettez, problème. permettez, Monsieur Manuel. Oui, Président, vous avez la parole. Oui. Au fait, en tout cas, même moi, j'aurais bien souhaité que, en fait, qu'on entende quand même l'artiste Hervé. C'est vrai que j'ai cité ici son nom. Quand je l'appelle en fait artiste, franchement, il a fait preuve de beaucoup de choses, hein. Peut-être que l'on ne sait pas voir, ou nous, on n'a pas les yeux artistiques, mais comme moi, j'ai la poche, ou comme nombreux, surtout les gens qui sont dans cette équipe, qui ont travaillé avec lui, savent la valeur des gens que nous avons entre eux. En tout cas, je ne cesse de dire que on a de la valeur, les Congolais. Et moi, je crois à nos compatriotes. Et s'il est ici, il est mieux quand même qu'on l'entende. Ne fût-ce que dire un mot, bonsoir à ceux qui nous suivent. Je ne sais pas, est-ce que vous m'écoutez là-bas? Parce qu'apparemment, le réseau On pose vous écoute, problème. Président. 5 sur 5. Donc, On vous écoute, Président. Vous pouvez continuer. oui, je voudrais dire que s'il est là, c'est vrai que peut-être qu'on a muté
Oui, il nous écrit qu'il a un problème de micro, donc il Oh, ne saurait ok. pas Ah, vraiment ok, pas de dire problème. C'est un pas un mot. problème à la prochaine. Même à la Nous Donc, à la prochaine. prochaine, parce que l'œuvre d'elle-même en fait parle. Donc, merci beaucoup à vous, Monsieur Arsène, l'artiste Hervé, Monsieur Kennedy, en fait, qui est l'artiste metteur en scène, s'il faut que je le dise ainsi, qui a mis tout ce que vous voyez là, et sous le design de Monsieur le vice-président. Et comme je vais vous le dire, tout ce que vous voyez coloré, écrit, ça, c'est vraiment le vice-président. Tout ce que vous voyez généralement qui est affiché dans la CCFC, image, coloris, c'est toujours le vice-président. Les arrangements de M. Emmanuel, qui a toujours été là comme un tempérament, comme nous appelons ça, les tampons, qui sait bien mettre les choses dans la bonne balance. En tout cas, coup de chapeau à vous tous là. Et toujours ma famille, vous avez été et vous resterez toujours une valeur, la CCFC. Merci beaucoup en tout cas. Découvrons tous l'importance de la communauté. Approchons-nous de la communauté, nous saurons que oui, la communauté, ou sinon la vie en communauté, et le plus que, comme on dit, on peut rire seul, mais sourire, on ne peut que sourire ensemble. Merci et bonne soirée chez vous. Ok, merci beaucoup, Monsieur le Président. Je pense qu'on a déjà tout dit. Il n'y a plus quelque chose à ajouter. Nous disons juste merci à nos compatriotes qui ont accepté de participer à la présentation ici de ce soir. Bonne soirée à tous et bon début de la semaine. Merci beaucoup. Merci à tous, à la prochaine. Merci, à la Ok. prochaine.